ce soir, c'était le vernissage du travail plastique des enfants de l'école de Foucarmont, ainsi que des résidents des Papillons Blancs des Vallées. Donc ils ont pu exposer leurs travaux, des estampages, des monotypes en fait. C'est que des exemplaires uniques. Ils ont réalisé, je pense, en tout plus de 500 monotypes, en fait, que ce soit c'est bien l'école que les résidents des papillons. Et donc du coup, ils ont fendu le public avec leurs dessins, avec leurs deux lignes parallèles. Alors ce matin, nous accueillons Daniel et Amanda, qui sont deux artistes peintres de la Source, pour réaliser des ateliers avec les résidents et les personnes accompagnées du centre d'activité de jour. Pour des activités de monotype, de peinture sur des plaques de cuivre. Donc la technique du monotype, telle qu'on la pratique, et notamment dans cet atelier où on travaille l'empreinte végétale, on ancre une plaque de cuivre et puis les gens vont pouvoir faire une composition sur leur plaque de cuivre avec les feuilles qu'ils auront ramassées. Et à partir de là, ça passe sous la tresse et voilà, on obtient un résultat et en fait, chaque feuille est entièrement dessinée naturellement par la presse en fait. C'est une technique entre guillemets que nous avons développée parce qu'en fait chacun va quand même pouvoir faire des monotypes de façon différente. Mais la technique qu'on a développée à partir de notre travail permet à des enfants, à des personnes éventuellement en difficulté, d'avoir un joli résultat assez rapidement et assez facilement. Très très beau. Tu peux enlever juste, enlève juste quelques feuilles. C'est deux artistes qui sont passionnés par ce qu'ils font et je pense encore plus par la relation qu'ils ont pu créer en fait via leur support avec les personnes accompagnées. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait à chaque fois un contact singulier avec chaque personne, une écoute, une adaptation de leurs travaux pour chaque personne, sans jugement et surtout dans un échange, dans un dialogue, c'était très fluide, très humain. Tous les publics, pour nous, c'est un petit peu la même chose. On est juste artistes et on partage notre travail et les gens rentrent dans notre travail et du coup, voilà, c'est tout ça. Mais que les gens aient des problèmes psychologiques ou pas, ou physiques ou pas, on trouve la technique qui convient, c'est tout. Ce sera plus joli, hein? Dans les deux? Oui. C'est très important parce que l'art permet d'exprimer des choses qui sont parfois difficiles à exprimer dans un cadre plus éducatif, strictement éducatif. Ici, il y a des intervenants dont la fonction est uniquement d'être dans la création artistique et donc nous, ça nous aide à les pousser vers l'expression d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont envie de dire et besoin de dire. On va venir plusieurs fois, donc on va s'habituer, les publics aussi vont s'habituer à nous, on va pouvoir construire des choses. Pour l'instant, on est parti avec ces techniques parce qu'elles nous semblaient très valorisantes et faciles pour avoir à la fois la confiance des gens et nous aussi de mieux les connaître. Là, on est surtout chaleureux, plein de bonne volonté, plein de curiosité, plein d'envie de partage. C'est ça que nous, on a envie qu'il se passe, en fait, tout simplement. Et puis c'est ce qui se passe souvent parce que à partir du moment où on crée et qu'on crée à plusieurs, je pense qu'il passe quelque chose au-delà des mots. On peut du coup en profiter pour blaguer, faire même n'importe quoi, parce que de toute façon, le message, il passe entre nous sans en parler en fait. Il y a un contact direct avec le public. Effectivement, on est dans une zone où il n'y a pas forcément de lieux culturels à proximité, il n'y a pas de théâtre, pas de cinéma. Et donc là, on est au contact direct de la culture et ça, c'est tout bénef, quoi. Il faut qu'il y ait des intervenants extérieurs pour vraiment pouvoir pratiquer en profondeur, quoi, parce que on est soutenu et puis on travaille en équipe aussi entre les éducateurs, les artistes, les coordinateurs, ça fait un travail d'équipe, quoi. On a fait des ateliers donc, ici au Papillon Blanc. On a fait des ateliers ici dans une école et l'idée c'est de faire un vernissage commun et peut-être même une petite performance des Papillons Blancs. Ça sera un moment de rassemblement, un moment de se retrouver, un moment de parler de ce qui s'est passé, de la rencontre qu'on a eue avec Daniel et Amanda. Il y a eu un très bon contact, une très bonne ambiance. Donc dans tous les cas, ce sera positif. Et puis que les publics se rencontrent aussi. Est-ce que c'est bien aussi que les enfants voient les résidents des Papillons Blancs et vice-versa? Après l'idée c'est ça, les artistes partagent leur regard sur le monde et leur envie de partager en fait, de créer, de partager, et créer c'est partager.
On a travaillé avec Étienne, qui est éducateur au Papillon Blanc, qui anime lui-même un atelier théâtre. Et du coup, on s'est servi d'une petite forme qu'il avait créée pour la modifier légèrement, pour se l'adapter tout simplement en fait, à la performance. Donc on les a sollicités pas simplement que plastiquement, mais aussi physiquement. On est tout à fait content parce que, comme on le pense, la démarche compte autant que le résultat. Le résultat est là, tout le monde est content, tout le monde est content du spectacle et de l'exposition des travaux qui ont été faits. Et tout ça s'est fait en plus dans la joie et la bonne humeur. Et pour nous, ça compte beaucoup.